La belle-mère venait de récupérer gratuitement quelques boîtes d'œufs. Elle ne s'attendait pas à ce que le numéro inscrit sur les œufs lui fasse gagner une voiture de luxe. Cela l'a rendue folle de joie. Elle avait l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Mais sa belle-fille Alice trouvait ça louche. Elle a donc retenu sa belle-mère qui s'apprêtait à remplir le formulaire. Elle a demandé à voir d'abord le contrat. L'escroc a vu cela. Il a rapidement fait signe à son complice en bas. L'instant d'après, le complice a proposé d'acheter la place gagnante de la belle-mère pour 50 000 €. Alice s'est dit que ça pourrait être acceptable. Elle a tenté de convaincre sa belle-mère de vendre la place. Mais contre toute attente, la belle-mère a refusé. Elle pensait que vendre serait une perte énorme. Alice lui a rappelé de ne pas oublier ce qui s'était passé auparavant. Il s'avère qu'il y a peu de temps encore, la belle-mère avait failli se faire arnaquer. Heureusement Alice l'en avait dissuadé. Depuis lors, le beau-père avait confié tout l'argent du ménage à Alice. Mais la belle-mère n'était pas reconnaissante envers Alice. Elle était convaincue qu'Alice lui avait bloqué sa chance de faire fortune. La belle-mère a repoussé violemment la main d'Alice, et a aussitôt signé de son nom. Après cela, l'escroc a également demandé à la belle-mère de faire une reconnaissance faciale. Alice savait qu'une fois que les escrocs auraient ses données biométriques, il pourrait virer son argent à volonté, et même faire des choses plus effrayantes encore. Mais la belle-mère n'a pas tenu compte des avertissements d'Alice, et a donné ses informations faciales à l'escroc. L'escroc a affiché un sourire sournois. Ils ont d'abord livré la voiture de luxe à la belle-mère, puis au moment où elle était le plus fière, ils lui ont recommandé un produit financier. Il suffisait qu'elle investisse 5 000 € pour recevoir 500 € de retour chaque jour. Quand Alice a entendu un tel taux de rendement, elle s'est dit que c'était plus rentable que de braquer une banque. Elle a immédiatement compris que c'était un piège. Elle a supplié sa belle-mère de rendre rapidement la voiture. Mais à ce moment-là, la belle-mère était déjà aveuglée par la cupidité. Elle a directement sorti 100 000 € pour les donner aux escrocs. Alice a dit avec angoisse: ces 100 000 € sont pour l'opération du beau-père. On ne peut pas leur donner. La belle-mère a rétorqué: ce n'est pas donner, c'est investir. À ce moment-là, les escrocs haïssaient Alice profondément. Ils ont fait semblant de reprendre la voiture de luxe. Mais c'était en réalité pour la forcer à apporter l'argent rapidement. Pour qu'Alice cède l'argent. Elle s'est même assise par terre en pleurant, tout en insultant Alice. Alice a répété qu'un tel taux de rendement était manifestement une arnaque. Mais quand les escrocs ont entendu Alice dire cela, ils se sont vexés, et ont même voulu appeler la police pour faire arrêter Alice. Alice leur a dit d'appeler la police tout de suite. Si la police disait qu'ils n'étaient pas des escrocs, elle investirait immédiatement. Avant que les escrocs ne puissent parler, la belle-mère s'est empressée de les défendre, en disant qu'ils n'étaient certainement pas des escrocs. Alice ne savait plus quoi faire avec sa belle-mère. Elle a dit qu'elle allait appeler son mari Benjamin. Du moment que Benjamin était d'accord, elle donnerait l'argent à sa belle-mère. La belle-mère a violemment fait tomber le téléphone d'Alice, et a dit que quand elle aurait gagné de l'argent, elle préviendrait naturellement Benjamin. Voyant que la belle-mère était déjà obsédée, les escrocs ont décidé de la pousser encore plus loin. Les complices dans la foule ont tous accusé Alice d'être une mauvaise fille, et lui ont même jeté des objets. Alice n'a eu d'autre choix que de donner l'argent à sa belle-mère. Après cela, la belle-mère est rentrée au quartier au volant de la voiture de luxe. Les gens se sont rassemblés pour la flatter, et ont demandé comment elle avait fait fortune. La belle-mère a déclaré fièrement qu'elle avait un projet en main. Il suffisait d'y mettre de l'argent, pour que ça double en seulement un mois. Au début les gens ne la croyaient pas, mais en la voyant conduire une voiture de luxe et parler avec tant d'assurance, ils ont tous donné de l'argent aux escrocs.